Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, c'est le grand moment, vous l'attendiez tous, on en a parlé. Ça y est, c'est l'ouverture de Disneyland Paris qui a été annoncée le 15 juillet. Voilà, donc comme vous avez vu lors de la vidéo d'introduction, voilà, donc ça sera bien le 15 juillet que Disneyland Paris, et ça a tardé à venir avant que nous ayons l'annonce. Et enfin, ça sera bien le 15 juillet, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Tout d'abord, donc, bienvenue à vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Disney Info. Voilà, donc ça va être un peu chargé, je vous le promets. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça ne sera pas trop long non plus. Mais voilà, donc restez bien accrochés, restez bien au fond de votre siège parce que là, l'actualité est très chargée. Promet d'être voilà, assez... Ça va être assez long. On va essayer de faire le plus court possible. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme. Donc je fais des vidéos YouTube sur Disney, Disneyland Paris, Disney+. Des vlogs dans le parc quand on pourra y retourner à partir du 15 juillet, évidemment. Mais voilà, donc sinon j'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous allez apprendre encore beaucoup de choses. Allez, c'est parti! Allez, on commence. Alors, on commence par Disneyland Paris, on en parlera tout à l'heure. Mais on va commencer par parler de l'actualité des parcs en général, parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses dans les parcs Disney dans le monde entier. Alors, on va d'abord parler de l'ouverture de Hong Kong Disneyland qui a rouvert la semaine dernière, c'était mardi dernier, le 18 juin. Donc Hong Kong Disneyland qui était le deuxième parc Disney à avoir ouvert ses portes officiellement après celui de Shanghai Disneyland le 11 mai dernier. Donc c'est après une fermeture de plus de 5 mois. Voilà, donc c'est un fait majeur que ce parc puisse réouvrir. Donc 15 ans après avoir ouvert en 2005, voilà, comme vous le savez. Donc en compagnie de Mickey, de Minnie, ils ont fait une cérémonie d'ouverture, tout s'est bien déroulé. Tout le monde était masqué, donc dans tous les parcs Disney maintenant, le port du masque va être obligatoire, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, donc toutes les précautions sanitaires ont été prises, c'est globalement les mêmes que vous connaissez, on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà. Alors, je devais vous parler de l'ouverture, on va passer en Californie maintenant. Je devais vous parler de la réouverture de Disney Californie. Malheureusement, dernier moment, on l'a appris là cette nuit, Disneyland de Californie devait rouvrir le 17 juillet pour son anniversaire, donc du coup le 65e anniversaire de Disneyland Resort en Californie. Malheureusement, mais ils ont dû reporter la réouverture. On ne sait pas jusqu'à quand, parce que la situation sanitaire là-bas ne s'est pas améliorée. L'État de Californie a demandé à ce que ce soit reporté parce qu'en fait, ils doivent attendre une approbation qui n'interviendra pas avant le 4 juillet. Et comme les délais vont être assez courts, donc ils ne seront pas prêts pour réouvrir le 17 juillet comme c'était prévu. Néanmoins, je pense qu'ils communiqueront une date ultérieurement, donc à cette occasion-là. Donc on verra vers le 4 juillet pour la réouverture de Disneyland en Californie. Voilà, donc affaire à suivre. Alors ensuite, on va passer maintenant à la réouverture, on va sauter le continent nouveau, on va aller côté Tokyo, on va à Tokyo, donc Tokyo Disneyland a aussi annoncé sa réouverture, après avoir longtemps hésité, ça sera pour eux le 1er juillet, donc Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea va réouvrir, après avoir ouvert leur Iskipari, leur Disney Village à eux, entre guillemets, donc le 1er juillet, ça sera au tour de Tokyo de réouvrir. Ensuite, on va passer à la Disney Cruise Line. Alors, la Disney Cruise Line, vous savez, les croisières Disney. Alors, eux, par contre, ça va être encore plus long parce qu'ils ont décidé finalement qu'il n'y aura pas de cruise line, de croisière Disney pendant l'été. Donc, ça a été reporté. Il n'y aura pas de départ avant le 12 septembre. Donc, tout a été repoussé jusqu'au 12 septembre. Donc, tous ceux qui avaient des voyages prévus ont été annulés, etc. Voilà. Donc, pas de cruise line pour cet été. Alors maintenant, on va reparler de Walt Disney World. Alors Walt Disney World, vous savez, on en a parlé dans un précédent Disney Info. Comme vous savez, ça va rouvrir le 11 juillet. Alors ça va être en deux phases, le 11 et le 15 juillet là-bas. Voilà. Mais malheureusement, ils ont annoncé la semaine dernière que, vous savez que là-bas, la saison Halloween est très importante.
puisqu'elle démarre mi-août pour aller jusqu'à début novembre, chose que chez nous, ça ne dure pas assez longtemps comme là-bas, parce que là-bas, Halloween, c'est vraiment important. Mais là, cette année, compte tenu des conditions sanitaires, etc., des précautions qu'il faut prendre et tout, il n'y aura pas, parce que là-bas, ça marche par soirée, il n'y aura pas de soirée Halloween à Walt Disney World cette année. Malheureusement, donc, pas de soirée Halloween cette année à Walt Disney World et pas du coup de saison Halloween. Même, je pense qu'ils vont essayer de faire des décos, enfin, bon, on verra comme... mais bon, il n'y aura pas de festivité d'Halloween cette année à Walt Disney World. Ensuite, on va parler un peu de Disney+. Alors Disney+, on va parler de deux choses. Alors la première chose, c'est que demain sortira le making-of en entier. Donc il y aura tous les épisodes de la série. Le making-of dans un autre monde, Frozen 2, donc de la Reine des Neiges 2, qui va sortir demain sur Disney+. Donc on l'attend avec impatience pour ça va nous montrer exactement, c'est un making-of qui va nous montrer comment a été réalisé ce deuxième opus de la Reine des Neiges. Et on va apprendre plein de choses sur les secrets de tournage, etc. Voilà. Avec les artistes que vous connaissez, voilà. Ça sera bien sous-titré en français, je vous rassure. À suivre demain donc sur Disney+. Deuxième actu Disney+, la sortie, on a eu le teaser du film musical Hamilton qui sortira le 3 juillet. Donc affaire à suivre aussi sur Disney+. Donc ça sera pas demain, ça sera vendredi d'après. Donc la sortie du film Hamilton, on a hâte de voir ça sur Disney+. Voilà, donc là c'était tout pour l'actu Disney Park en général, Disney+. On va maintenant parler de ce qui vous intéresse. On va revenir en détail sur ça. C'est parti maintenant pour l'actu, la réouverture de Disneyland Paris. C'est maintenant. Allez, sans plus attendre, donc Disneyland Paris, donc ça va être assez chargé, il y a beaucoup d'infos à vous donner. Donc comme on en a parlé, on a fait un live lundi, lorsque le parc on a annoncé la réouverture lundi dernier de la réouverture de Disneyland Paris le 15 juillet. Donc beaucoup d'informations. Alors la capacité du parc va être augmentée, entre guillemets. Au départ, on avait parlé de 12 000 personnes dans le premier article du Parisien qui était sorti. Finalement, la capacité du parc va être portée à 25 000 personnes, donc ce qui est plutôt pas mal du coup, entre 24 000 et 25 000, donc ça va varier. Par contre, il faudra bien sûr réserver, ça on va y revenir, que ce soit pour les passes annuelles, pour les billets non datés. Si vous avez des billets qui sont datés, que vous réservez, vous achetez sur le site directement à la date précise, il n'y aura pas besoin de réserver. Donc il y aura un nouveau système de réservation qui va arriver courant à partir du 1er juillet. Donc voilà, donc vous pourrez réserver votre venue à Disneyland Paris pour la réouverture à partir du 15 juillet. Donc voilà, on va y revenir pour les passes annuelles, on va en reparler tout à l'heure. Les horaires d'ouverture, alors il y aura bien les EMH, donc vous savez les Extra Magic Hours qui sont bien maintenus de 8h à 8h30, 9h, enfin c'est à peu près par là ce qu'ils nous ont dit. Par contre, les horaires du parc vont être sacrément réduits parce que vous savez que l'été, malheureusement, l'été, on a l'habitude de rester au parc jusqu'à 23h. Et comme on va y revenir aussi, il n'y aura pas de Disney Illumination. Donc les horaires du parc ont été réduits, ce qui fait que le parc Disneyland va fermer à 20h. Contrairement à ce qui nous avait été dit avant, c'était 19h. Là, ça sera 20h. Par contre, le Walt Disney Studio, lui, sera fermé à 19h. Le Disney Village va réouvrir en même temps que les parcs Disneyland et le parc Walt Disney Studio, donc c'est pas mal. Après, au niveau des hôtels, alors il va y avoir un hôtel qui va rouvrir, ça sera le Newport Bay Club, donc qui rouvrira le 15 juillet, suivi ensuite du 20 juillet du Disney Hotel Cheyenne. Ensuite, ça sera le 3 août, le Disney Hotel Santa Fe. Et enfin, le 7 septembre, ça sera le Disneyland Hotel qui rouvrira. Par contre, pas de nouvelles pour le Sequoia Lodge et pas de nouvelles pour le Davy Crockett. Donc, on n'a pas de nouvelles de ce côté-là. À voir, à suivre sur ce qui va venir. On va en parler sur la partie hôtel au niveau des séjours, si vous avez des séjours réservés notamment. Donc, voilà. Ensuite, alors il y a une nouvelle campagne qui a été lancée avec qui a pour thème des indestructibles.
Donc, vous portez quelques petits visuels là. Alors, bien sûr, on en a parlé pour la partie Disney Park aussi, mais le masque va être obligatoire, que ce soit pour les cast members comme pour les visiteurs. Le masque obligatoire à partir de 9 ans. Donc, il faudra le porter tout le temps, y compris dans les attractions. Donc, voilà, ça c'est important. Au niveau de la distanciation, donc il va y avoir des files d'attente. Les files d'attente, des marquages au sol vont être mis par terre. Alors, on prévoit plus de 20 km en gros de marquage au sol, voilà, en gros dans toute la destination. Évidemment, le gel hydroalcoolique va y en avoir de partout, y compris dans les hôtels, dans les boutiques, dans les attractions. Donc voilà, ça c'était important de le souligner. Pour ce qui est des restaurants, alors vous savez, les restaurants, vous devrez, si vous êtes en buffet à volonté, vous prenez des restaurants en buffet à volonté, ça sera transformé en service à table à volonté. Donc vous appelez votre serveur, il va venir vous servir. Donc un service à table à volonté pour les buffets à volonté. Pour ce qui est des restaurants comptoirs, donc de toute façon, les restaurants, la capacité des restaurants va être réduite. Ce qui fait que pour les restos en comptoir, vous serez invité à faire de la vente du emporté, donc pour manger après dans des points spécifiques dans le parc. Donc ça sera uniquement de la vente à emporter dans les restos comptoirs. Et le nettoyage, donc on reparle pour la partie hygiène. Comme dans tout le parc, les nettoyages vont être renforcés de partout, donc beaucoup de nettoyage. Il y aura du gel hydroalcoolique de toute façon. Mais voilà, donc ça sera donc pour la partie restauration. Et il est fortement recommandé de réserver vos restaurants avant de venir. Ça, on ne vous le redira jamais assez, notamment pour les services à table. Voilà. Dans les attractions, donc, il y aura une distanciation qui va être appliquée, à savoir une distance entre deux sièges qui va être laissée vide, entre guillemets. Donc, je vous passe la photo qui va passer là sous vos yeux. Donc, il y aura donc une distance donc, de placement dans l'attraction. Donc, ça sera un siège sur deux qui va être laissé vide. Pour les attractions comme Pirates des Caraïbes, ça sera un bateau par groupe, entre guillemets, qui va être réservé. Par contre, il n'y aura pas de fil Fast Pass ni de fil Single Rider, comme vous avez l'habitude. Par contre, il y aura bien les fils PMR, donc avec les cartes vertes qui vont être maintenues. Ça nous a été assuré par Disneyland Paris, du coup. Donc, je crois qu'on a fini pour la partie hygiène et distanciation. Alors oui, il va falloir du coup réserver donc, pour les passes annuelles aussi. Donc, ce qui veut dire que pour les passes annuelles, les passes Infinity vont devoir réserver leur entrée via leur page internet de réservation de places VIP, comme vous avez l'habitude, de Parade, Illumination, etc. Voilà, donc les autres passes annuelles devront passer par le même site de réservation que les billets non datés. Par contre, comme je vous ai dit, les billets datés, eux, seront assurés de rentrer dans le parc. Ensuite, on va passer au niveau des hôtels. Si vous êtes passe annuel, que vous avez des nuits sèches en hôtel, cela ne vous garantit pas l'accès au parc. Il faudra aussi réserver pour pouvoir justement aller au parc. Alors, au niveau des hôtels, j'ai oublié de vous parler aussi des hôtels partenaires qui, eux aussi, vont rouvrir le 15 juillet, savoir comme le B&B Hotel qui sont à Manille-le-Hongre, le Magic Circus. Il y a aussi l'Explorer Club, le Kyriade qui a changé de nom, je crois, je ne sais plus exactement le nom. Mais voilà, donc tous les hôtels partenaires qui sont à Manille-le-Hongre vont rouvrir le 15 juillet en même temps. Donc voilà. Alors, si vous avez des séjours de prévus et que du coup, votre hôtel est fermé. Alors, par exemple, si vous êtes au Cheyenne, vous pouvez vous reporter au Newport Bay Club jusqu'au 19 juillet. Si vous êtes au Santa Fe, vous pourrez vous reporter au Newport Bay Club, pareil, avant le 19 juillet aussi. Puis au Cheyenne jusqu'au 2 août. Voilà, vous pourrez changer. Si vous êtes par contre au Disneyland Hotel, là par contre vous êtes renvoyé au Newport Bay Club. Donc ça sera jusqu'au 6 septembre. Par contre, si vous êtes au Davy Crockett et au Sequoia Lodge, pareil. Donc, par contre, le Sequoia, vous irez directement au Newport Bay Club. Et le Davy Crockett, avant le 19 juillet, vous devez changer pour passer du coup au Newport Bay Club. Donc voilà. Alors par contre, je vais parler vite fait de l'ouverture du New York parce que on en a parlé dans le dossier de presse. Le New York, comme vous savez, devait rouvrir le 15 juin. Mais bon, malheureusement, du fait de l'interruption des travaux, le New York va être reporté pour une ouverture, je pense, vers la fin de l'année, vers le mois de novembre, décembre. On n'a pas exactement la date à vous communiquer, mais voilà, on vous tient informé. Donc l'hôtel New York The Art of Marvel, à voir à la fin de l'année, si tout va bien, si les travaux peuvent reprendre comme d'habitude. Voilà.
Alors, au niveau des photos, alors les photos, il va y avoir deux choses qui vont être mises en place. Donc, vous avez qui va s'appeler les photos shots, c'est-à-dire les photos avec les incrustations de personnages. Par exemple, vous tenez votre main comme ça, vous avez une petite fée clochette qui apparaît au milieu. Donc, ça s'appelle là les photoshop. Donc, ça a déjà été testé l'an dernier, l'été dernier, lors du Festival du Roi Lion et de la Jungle. Voilà. Et il y aura aussi ce qu'on appelle les photos selfie pot, donc c'est-à-dire des points rencontres personnages fixes. Vous devez faire des selfies donc avec votre téléphone. Voilà, donc ça veut dire que vous devez vous débrouiller pour faire la photo en maintenant bien sûr la distance avec le personnage, le caractère. Donc on a deux informations à vous dire. Alors, plusieurs. La première, c'est qu'il y aura bien Mickey qui sera bien un Mickey Mouse. La deuxième, ensuite, ce sera que vos personnages préférés de la Reine des Neiges, Anna, Christophe et Elsa, seront eux à Animation Célébration, donc vous pourrez les rencontrer à ce moment-là. Et les super-héros Marvel vont être eux à Studio Theater, là où vous avez l'habitude de voir le spectacle qui avait eu lieu pour la saison Marvel de l'Alliance des super-héros. Donc vous pourrez rencontrer les super-héros Marvel à cet endroit. Voilà, alors au niveau des spectacles, alors une grosse information à vous dire, on va en parler, c'est que bien sûr le Festival du Roi Lion et de la Jungle, je suppose que vous l'attendez aussi, va être maintenu, c'est confirmé. Donc le Festival du Roi Lion aura bien lieu cette année, mais avec en version adaptée, ils nous ont dit. Donc bien sûr il y aura le spectacle, tout ce qui est en intérieur comme le Roi Lion et les rythmes de la Terre, qui va être comme d'habitude à Frontierland Theater, avec une capacité qui va être réduite de moitié environ. Comme ça, vous devez vous en douter. Par contre, ils nous ont dit, alors ça nous a beaucoup surpris, que la Jungle Book Jive va être maintenue, mais en version adaptée. Donc, on ne sait pas où ça va se faire, ni comment, à voir. Par contre, ça ne sera pas de suite, ça sera début du mois d'août que ça sera. Donc, ils nous ont dit courant de l'été, mais selon des informations que l'on a eues, ça pourrait être pour le début août, à voir, affaire à suivre. Mais voilà, donc courant de l'été, ils nous ont dit officiellement. Par contre, pour ce qui est Mickey et Magicien, ça sera a priori maintenu. Ils n'en ont pas parlé, mais ça sera maintenu toujours à Imagic Theater. Et la parade, la Disney Star on Parade, par contre, elle n'aura pas lieu pour l'instant. Donc ultérieurement, ça reviendra ultérieurement. Tout comme je vous ai dit, Disney Illumination, le spectacle nocturne n'aura pas lieu pour l'instant. Donc, à voir si ça revient à la fin de l'été, voire à la rentrée. Voilà, donc affaire à suivre. Alors, des sorties. Alors, la réouverture, la marque Arribas France nous a annoncé tout un tas de produits qui va arriver. Donc, il va y avoir des baguettes, il va y avoir des figurines limitées, comme la figurine Mickey, il va y avoir la baguette de Moshu, des bijoux Mulan aussi. Un bijou de Vaiana, il va y avoir aussi un cadre de It's a Small World, donc plein de nouveautés vont arriver du côté de Arribas, disponibles dès la réouverture le 15 juillet. Donc voilà, donc si vous êtes fan de ces produits-là, donc vous pourrez y aller dans les boutiques habituelles, à Merlin l'Enchanteur et Harrington, etc. Vous connaissez les boutiques. Voilà. Par contre, vous savez, les maquillages Arribas, compte tenu aussi des conditions sanitaires, etc., il n'y aura pas de maquillage Arribas. Donc voilà, donc vous savez. Et il n'y aura pas aussi, si vous avez l'habitude d'aller au Disneyland Hotel, de pouvoir vivre l'expérience princesse d'un jour. Vous savez, avec le maquillage, la robe de princesse, etc., pour les petites filles. Donc pas d'expérience princesse d'un jour aussi. On nous a sorti un concept art de l'attraction, la future attraction de Cars qui va arriver, Cars 4 roues, donc qui sera, comme vous savez, à la place de Studio Tram Tour. Donc ça va, apparemment ils auraient conservé la scène de Catastrophe Canyon, vous savez, avec le camion. Donc on verra donc Cars 66, Route 66, c'est le nom officiel de l'attraction, à cet endroit-là. Alors, des nouveaux name tags pour les cast members ont été aussi également annoncés avec le slogan, le grand slogan de la réouverture, c'est la magie n'existe pas sans vous. Donc, c'est tout un symbole. Donc, de nouveaux name tags avec le slogan en dessous sont sortis également. Voilà. Alors, si vous venez en train à Disneyland Paris, notamment, je pense à nos amis belges, à nos amis néerlandais et à nos amis anglais, malheureusement, il n'y aura pas de Thalys
il n'y aura pas de Thalys en direction de Marne-la-Vallée-Chessy en venant de Belgique et des Pays-Bas jusqu'au 12 décembre. Pareil pour les Eurostars, si vous êtes donc, en venant de Londres directement, il n'y aura pas d'Eurostar avant le 2 août pour venir à en gare de Marne-la-Vallée-Chessy. Voilà. Alors, un petit point nota bene assez positif, c'est que Disneyland Paris, vous savez, a donné des plants de fleurs aux communes alentours, à Val d'Europe, à Coupvray, etc. Il va y avoir ce samedi une distribution de fleurs, de plus de 10 000 plants de fleurs aux habitants de ces communes-là. Donc, si vous habitez à proximité directe de Disneyland Paris, donc vous êtes concerné. Donc, ça sera retiré avec une pièce d'identité, justificatif de domicile, etc. Donc, ça se passera au château de Coupvray. Enfin, donc, comment vous dire que la situation dans les parcs maintenant, pour conclure cette vidéo, c'est que on devait avoir tous les parcs de rouvert le 17 juillet, mais comme je vous ai parlé du report de la rouverture de Disneyland en Californie, alors on aura donc 5 parcs sur 6 qui vont être rouverts du coup vers le 15 juillet, ce qui est plutôt pas mal. Et un petit mot pour nos ambassadeurs. Vous savez que chaque parc Disney possède ses ambassadeurs. Le programme ambassadeur au niveau mondial a été, du fait des circonstances avec le Covid-19, a été prolongé. Leur mandat a été prolongé d'1 an, ce qui inclut nos ambassadeurs à nous, c'est-à-dire Jonah et Johanna. Malheureusement, donc Jonah va rester en poste jusqu'à fin 2021. Mais pour notre amie Johanna, l'aventure va s'arrêter cet été puisque une nouvelle expérience professionnelle l'appelle. Et puis bon voilà, on lui souhaite bonne chance et bravo à elle pour ce qu'elle a fait pour Disneyland Paris. Ce sont des personnes agréables que j'ai eu la chance de rencontrer à maintes reprises dans le parc. Donc voilà, je suppose qu'on leur souhaite bonne chance et bonne continuation pour la suite. Voilà, donc je crois que c'est tout pour cette vidéo, la Disney Info. Ça a été assez long, assez chargé, on va dire. Mais bon, voilà, donc je vous renvoie donc, pour avoir plus de détails sur les sites internet de Disneyland Paris. Allez voir également sur ma page Facebook Mouse Disneyland. Et également, allez revoir, je vous mets en description ou en haut, ici par là, le replay du direct que j'ai fait lundi dernier lorsque l'on a annoncé la réouverture du parc. Donc voilà, je crois que c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, comme d'habitude. Et surtout, voilà, restez fidèles et merci de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Et à bientôt. Bye bye. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Founding father without a father, got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. To your union and the hope that you provide, may you always be satisfied. This is Hamilton. Is that better? It's an exciting time, but this is it. I guess you could say we're going into the unknown.